Depuis des millénaires, les êtres humains cherchent une protection contre l'invisible, contre la peur, la souffrance, la maladie, l'hostilité du monde. Ils ont trouvé dans les psaumes une force mystérieuse, une vibration qui résonne au-delà des mots. Parmi eux, le psaume 91 est considéré comme un joyau. Il a traversé les âges, récité par des moines, des kabbalistes, des mystiques chrétiens, mais aussi utilisé dans des traditions magiques pour la défense spirituelle. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir ce psaume, comme une clé. Une clé qui ouvre non seulement une porte spirituelle, mais aussi un passage intérieur vers une paix profonde et une force nouvelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Découvrons maintenant le sens caché de ces paroles anciennes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces premiers mots nous placent immédiatement dans l'image d'un sanctuaire intérieur. L'homme qui se met sous cet abri invisible entre dans une aura protectrice, une forteresse spirituelle. Psychologiquement, cela évoque ce lieu de sécurité intérieure que nous portons tous en nous, même quand tout s'agite à l'extérieur. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. La forteresse, archétype universel de solidité, nous rappelle que la foi ou la confiance en notre soi profond peut devenir notre muraille intérieure. Puis le texte ajoute, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Le filet, ce sont tous les pièges invisibles qui nous emprisonnent, les conditionnements, les mensonges, les illusions. La peste, quant à elle, symbolise les forces destructrices qui nous rongent, parfois de l'intérieur. Mais face à cela, une promesse apparaît. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Voilà l'image archétypale de la Grande Mère, la tendresse universelle qui enveloppe et console. Ses ailes deviennent notre bouclier, sa fidélité notre cuirasse. C'est alors que le texte poursuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Deux dimensions de la peur apparaissent ici. D'un côté, les cauchemars, les angoisses nocturnes, les ombres de l'inconscient. De l'autre, les blessures visibles, les attaques, les conflits en pleine lumière. Ce psaume nous promet que nous pouvons les traverser sans être détruits. Et même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est le symbole d'une immunité spirituelle. Quand nous habitons ce refuge intérieur, nous ne sommes plus balayés par le chaos du monde. Le texte insiste. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. La tente, c'est plus qu'un abri matériel, c'est notre corps, notre espace vital, notre temple intérieur. Puis viennent les anges, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dans la tradition kabbalistique, ces anges sont des forces invisibles de guidance. Dans une lecture psychologique, ils représentent nos propres ressources intérieures. Intuition, synchronicité, instinct protecteur. Et voici une des images les plus fortes. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est le combat intérieur. Le lion, c'est la colère, la violence brute. La vipère, c'est le poison psychique, la ruse destructrice.
Le dragon, ce sont nos peurs archaïques colossales. Les fouler aux pieds, ce n'est pas les nier, mais les dominer, les transformer. C'est le travail de l'individuation, l'intégration de l'ombre. Enfin, le psaume se fait promesse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. La clé est ici. L'amour est la connaissance du nom sacré. Ésotériquement, connaître le nom, c'est toucher l'essence du divin. Psychologiquement, c'est reconnaître la voix du soi, ce centre profond qui nous relie à la totalité. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ces mots clôturent le psaume en rappelant que la véritable délivrance n'est pas extérieure, mais intérieure. Le salut, ce n'est pas seulement être épargné des dangers, mais vivre dans la plénitude, dans l'accomplissement de l'âme. Le psaume 91 n'est pas seulement fait pour être lu ou entendu, il est destiné à être vécu. Voici quelques façons simples et profondes de le faire entrer dans votre quotidien. Vous pouvez d'abord en faire une lecture quotidienne. Chaque matin ou chaque soir, lisez-le lentement comme un mantra sacré. À force de répétition, les mots deviennent une vibration protectrice, une onde qui résonne en vous et autour de vous. Vous pouvez aussi l'utiliser dans une méditation avec une bougie blanche et un peu d'encens. Installez-vous dans un espace calme, allumez la flamme, laissez la fumée monter et récitez le psaume en visualisant une sphère de lumière dorée qui vous enveloppe. Petit à petit, vous sentirez que cette lumière devient une armure de paix. Une autre pratique consiste à écrire le psaume comme un talisman. Prenez le temps de le recopier à la main avec une écriture soignée en y déposant toute votre intention. Glissez ensuite ce papier sous votre oreiller pour la nuit. Portez-le sur vous pendant la journée ou placez-le dans un lieu sacré de votre maison. Il deviendra un rappel discret mais puissant de la protection invisible. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un rituel de purification. Allumez du benjoin, de la myrrhe ou de l'oliban, récitez le psaume et imaginez que la fumée emporte toutes vos peurs, vos angoisses et les énergies lourdes qui pèsent sur vous. Chaque souffle devient alors une libération. Il existe aussi une approche plus intérieure, le travail psychologique. Après avoir récité le psaume, prenez un carnet et écrivez vos propres terreurs de la nuit et vos flèches du jour. Le texte devient alors un miroir qui éclaire vos zones d'ombre et vos blessures conscientes. Cette écriture transforme la prière en un dialogue intime avec votre inconscient. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin encore, il existe un rituel ésotérique plus profond. Dans la Kabbale, le psaume 91 est lié à l'union de deux noms divins, Yahva et Adonai, dont la valeur numérique totalise 91. Récitez le psaume en méditant sur ces noms, ou même en les traçant en hébreu sur un petit parchemin, amplifie sa puissance. Vous pouvez visualiser les lettres hébraïques comme des flammes de lumière qui entourent votre corps, votre esprit. Ce travail relie la prière à l'arbre de vie et transforme la récitation en véritable opération spirituelle. Ainsi, qu'il soit lu comme un mantra, médité avec la flamme d'une bougie, écrit comme un talisman, récité dans un rituel de purification, travaillé comme miroir psychologique ou encore vécu comme une invocation kabbalistique, le psaume 91 devient bien plus qu'un texte. Il devient une expérience, une force vivante qui habite votre quotidien. Le psaume 91 n'est pas seulement une prière ancienne. C'est un chemin, une carte intérieure qui nous guide du chaos vers la paix, de la peur vers la confiance, de l'ombre vers la lumière. Il nous rappelle que même au cœur de la nuit, il existe toujours un refuge, que la véritable forteresse n'est pas faite de pierre, mais de lumière intérieure, et que nous ne sommes jamais seuls, car une présence veille toujours en nous et autour de nous. Alors, que ce psaume devienne pour vous non seulement un texte, mais une expérience, un souffle, un compagnon de route. Si ce voyage vous a apporté lumière et inspiration, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour d'autres explorations spirituelles et psychologiques, et à la partager à une personne qui pourrait avoir besoin de force et de protection. Merci de votre écoute, et que la paix, la confiance et la lumière vous accompagnent aujourd'hui et à chaque instant.